Savez-vous quel aventurier et remarquable écrivain fut le premier Européen à visiter la Mecque et à traduire les Mille et une nuits? Richard Burton, l'explorateur anglais du 19e siècle, à ne pas confondre avec l'acteur hollywoodien du 20e siècle. Richard Burton a été le premier Européen à visiter les villes interdites que sont la Mecque ou Médine. Pour cela, il a pris tous les risques et s'est déguisé en pèlerin. Mais il a aussi été le premier à découvrir le lac Tanganyika, qu'il a cru être la source du Nil. Et puis il a signé un autre exploit. Il a été le premier à publier une traduction intégrale et littérale des Mille et une nuits, en 10 volumes. Une version intégrale, ça veut dire une version non expurgée des très nombreuses scènes de sexe que l'on trouve dans ces contes populaires persans, arabes et indiens. Scandale immédiat dans la très prude société victorienne, et Burton n'a pas d'autre choix que d'accepter de mutiler son texte, d'édulcorer les scènes. Tiens, on va prendre un exemple. Là où Burton traduit, le roi entra en érection et dépucela son épouse. Ah, c'est dans les textes des Mille et une nuits, le texte arabe. Eh bien, il finit par accepter de publier « Le roi étreignit sa femme ». On doit à l'écrivain français Jean-Marie Blas de Robles cette édition passionnante des Mille et une nuits par Burton, plus précisément ce livre noir des Mille et une nuits, où Burton décrit aussi bien l'éducation sexuelle des adolescents que l'histoire de l'homosexualité, dans un essai final époustouflant. Cette version rétablit la vision que Burton, fabuleux ethnologue de terrain, se faisait d'un livre qui passionne le monde entier. Avant de mourir en 1890 à Trieste et face à l'ignorance et au refus de traiter publiquement les sujets tabous, Richard Burton donna à ses notes, dit-il, la valeur d'une protestation. Eh bien, il a fallu près d'un siècle et demi pour la faire entendre, cette protestation, dans l'une des 37 langues que parlait ce génie de Burton, le français. Le livre noir des Mille et une nuits de Richard Burton, c'est à lire au Cherche Midi.